Quand on vit le décès d'un proche pour la première fois, il n'est pas toujours simple de savoir quelles sont les premières étapes et les premières démarches à réaliser. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 premières étapes que vous devez absolument respecter dans les 24 à 48 heures suite à un décès. Bonjour, je m'appelle Teddy Brodelet, je suis le créateur de tranquillité.fr. J'anime également un podcast qui s'appelle Vivant, relatif au sujet de la fin de vie, de la mort et du deuil, et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. La première étape à respecter dans les premières 24 heures va être de faire constater le décès. Alors cette démarche varie en fonction de la situation. Par exemple, si le décès survient au domicile du défunt, vous devrez contacter un médecin pour faire ce constat de décès. Donc ça peut être très bien votre médecin de famille, si celui-ci peut se déplacer, SOS médecin, vous pouvez contacter les urgences au 112 ou le SAMU par le biais du 15. L'objectif de cette démarche va être pour vous d'obtenir un certificat de décès, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Si le décès survient dans un établissement de soins, comme un hôpital, une clinique ou encore un EHPAD, vous n'avez pas de démarche particulière à effectuer. C'est le personnel soignant présent sur place qui sera chargé de faire le constat du décès et d'établir le certificat de décès. En revanche, si le décès a pour origine une mort violente, comme un accident ou un suicide, vous devez impérativement ne pas toucher le corps du défunt et contacter les autorités. Je pense à la gendarmerie ou bien à la police. Dans certains cas, une autopsie pourra être réalisée pour établir les circonstances précises du décès. Enfin, si le décès survient à l'étranger, vous devez vous rapprocher du consulat français et de l'état civil présent sur place. Comme je le disais, cette première étape est indispensable puisqu'elle va vous permettre d'obtenir un certificat de décès. Un certificat de décès est un document dans lequel on va retrouver différentes informations, comme par exemple les informations relatives au défunt, le lieu, la date et l'heure du décès, et puis également les circonstances de celui-ci. Ce document est donc très important puisqu'il va vous être utile pour la suite de vos démarches. Donc la deuxième étape va être de déclarer le décès. Cette étape peut se faire par vos soins, en vous rendant directement dans la mairie du lieu où est survenu le décès. Donc par exemple, si le décès est survenu au CHU de Dijon, vous devrez vous rendre à la mairie de Dijon. Et cette démarche a 2 objectifs. Le premier objectif, ça va être de mettre à jour l'état civil et de compléter le livret de famille. Le deuxième objectif va être pour vous de récupérer les actes de décès, demander plusieurs exemplaires d'ailleurs, puisque vous allez avoir besoin de ces actes de décès pour la suite des démarches administratives que vous devrez réaliser suite aux obsèques. Je vous parle plus en détail de ces formalités administratives dans une autre vidéo, je vous mets le lien en description si jamais ce sujet vous intéresse. À noter enfin que cette déclaration en mairie peut être tout à fait déléguée à un établissement de pompes funèbres. Enfin, la troisième et dernière étape, si cela n'a pas été votre premier réflexe, va être de contacter une agence de pompes funèbres. L'objectif ici est de choisir l'agence avec laquelle vous allez vous sentir le mieux et qui répondra le plus à vos attentes. La difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est effectivement de savoir à quelle pompe funèbre vous devez accorder votre confiance et comment finalement faire votre choix. J'aborde ce sujet dans une autre vidéo, je vous mets le lien juste ici si jamais vous souhaitez la consulter. La mission de cette pompe funèbre va être avec vous d'organiser la cérémonie d'obsèques de votre proche, sachant que les obsèques doivent avoir lieu dans les 6 jours ouvrés, hors dimanche et jours fériés, suite au décès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie de futures vidéos ou de futurs épisodes du podcast. Vous pouvez également liker cette vidéo et la partager si vous pensez qu'elle peut aider une personne de votre entourage. N'hésitez pas également, si vous avez des questions ou des remarques, à me les écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.